Voilà, une de l'actualité, c'est le président de Fatah Sisi qui a eu un entretien téléphonique avec son homologue syrien Bachar el-Assad, au cours duquel il lui a présenté ses condoléances pour la mort des victimes du séisme dévastateur qui a frappé son pays, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le chef de l'État avait réitéré lors de cet entretien la solidarité de l'Égypte avec la Syrie et son peuple frère dans ces circonstances malheureuses. Il s'y indiquait avoir donné ses directives d'offrir toutes sortes d'aides nécessaires à la Syrie. Le président syrien a de son côté remercié le président Sisi pour ce geste généreux, rendant hommage aux fortes relations historiques liant les deux pays. Les recherches de rescapés se poursuivent mardi au lendemain du puissant séisme dont le bilan en constante aggravation dépasse désormais les 5000 morts dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Une véritable course contre les heures qui passent et le froid glacial. Le point avec Shahinaz Ismail. L'aide internationale doit commencer à arriver mardi pour les régions touchées en Turquie et en Syrie. L'Organisation mondiale de la santé, qui a promis son soutien aux victimes de la Turquie et de la Syrie, a averti que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables. La première secousse au lundi, suivie de plusieurs fortes répliques, a atteint une magnitude de 7,8 et été ressentie jusqu'au Liban, à Chypre et dans le nord de l'Irak. En Turquie, le décompte des morts s'établit pour le moment à 3 419 et celui des blessés à 20 534. En Syrie, au moins 1602 personnes sont mortes et 3 640 ont été blessées, selon les autorités syriennes et des secouristes dans les zones rebelles. Le footballeur ghanéen Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea et Newcastle, qui avait rejoint en septembre le club turc de Hatayspor, a été retrouvé vivant dans un immeuble effondré à Hatay, selon l'ambassadrice du Ghana en Turquie. Les premières équipes de secouristes étrangers de France et du Qatar, notamment, arrivent mardi, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a déclaré l'état d'urgence dans les 10 provinces touchées par le séisme. 45 pays ont proposé leur aide. Le président américain Joe Biden a promis toute l'aide nécessaire, quoi qu'elle soit. En Syrie, l'appel lancé par les autorités de Damas a été surtout entendu par son allié russe, promettant des équipes de secours dans les prochaines heures, alors que, selon l'armée, plus de 300 militaires russes sont déjà sur les lieux pour aider les secours. L'ONU a également réagi, mais en insistant que l'aide fournie irait à tous les Syriens sur tout le territoire. Le Croissant Rouge syrien a appelé mardi l'Union européenne à lever les sanctions contre Damas au lendemain du séisme dévastateur qui a fait plus de 1600 morts dans le pays. Le Croissant Rouge, qui opère dans les zones gouvernementales, a également appelé l'agence américaine pour le développement USAID à fournir une assistance au peuple syrien. La Syrie du président Bachar el-Assad est sous le coup de sanctions internationales depuis le début de la guerre en 2011 qui ont considérablement réduit les échanges économiques de ce pays avec le reste du monde. Damas fait valoir que la crise économique est liée aux sanctions qui frappent le pays depuis le conflit déclenché par la répression des manifestations pro-démocratie avant de plonger la Syrie dans une guerre dévastatrice. Malgré les sanctions, les régions sous contrôle gouvernemental reçoivent une aide internationale via des agences onusiennes, souvent basées à Damas. Et de retour en Égypte, le chef du gouvernement Mustafa Madbouli a accueilli aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan, Mme Sahiba Kafarova. Dr Madbouli a souligné la profondeur des relations entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan, mettant l'accent sur la coopération étroite et la coordination concernant les dossiers internationaux d'intérêt commun. Le Premier ministre a affirmé que l'Égypte aspire à accroître le volume de l'échange commercial et les investissements entre les deux pays. Il a souligné que le gouvernement égyptien tient à coopérer avec Azerbaïdjan dans le domaine d'énergie. De son côté, Mme Sahiba a passé en revue les opportunités de la coopération commerciale entre les deux pays. Elle a en outre apprécié le rôle joué par les missions diplomatiques dans les deux pays afin de renforcer les relations bilatérales sur tous les niveaux.
Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a réitéré la position égyptienne soutenant l'importance d'apaiser les tensions sur les scènes israéliennes et palestiniennes et de mettre un terme aux mesures israéliennes unilatérales. Choukri a fait sa déclaration lors de son entretien avec l'envoyé européen pour le processus de paix au Proche-Orient, Sven Koopmans, au cours duquel ils ont examiné les derniers développements sur les scènes palestiniennes et israéliennes. Le ministre des Affaires étrangères a mis en garde contre les conséquences dangereuses de la poursuite de l'escalade et sur la stabilité de la région et sur la chance de parvenir à une solution à deux États. Choukri a mis l'accent sur le rôle important que jouent les partenaires internationaux, surtout l'Union européenne, en vue de stopper la tension et d'encourager les deux parties à reprendre les négociations. L'envoyé européen a de son côté souligné l'intérêt qu'accorde l'Union européenne à la poursuite des consultations et de la coordination avec l'Égypte concernant la situation tendue dans les territoires palestiniens occupés. Les réunions du comité militaire libyen 5+5 ont débuté aujourd'hui au Caire en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Abdullah Batili, et des représentants du Soudan, du Tchad et du Niger, et également des membres du comité national concerné par les affaires libyennes. M. Batili a souligné que le comité militaire a réalisé un développement positif, indiquant qu'il a eu une réunion fructueuse avec les ambassadeurs du Soudan, du Tchad et du Niger, et ils ont exprimé leur volonté de soutenir les efforts de la mission de l'ONU en Libye. M. Batili a noté qu'il se rendra au Soudan, au Tchad et au Niger pour parvenir à une coordination rapide entre eux et travailler à la mise en œuvre de l'accord du cessez-le-feu. Les travaux de l'atelier Perspectives de transition démocratique vers un Soudan qui peut inclure tout le monde ont eu lieu au Caire. Des personnalités politiques et civiles soudanaises ont participé à cet atelier. Ils ont assuré que l'objectif principal de ce rassemblement est de se concentrer plutôt sur la situation actuelle et de trouver une formule consensuelle entre le plus grand nombre possible de parties au processus politique au Soudan. Les participants ont assuré qu'il était extrêmement important de parvenir à une solution actuelle qui soit convenable à tous les Soudanais.